Bonjour, je suis Pascal Méniez. Voilà, je représente le département du tourisme et du commerce de Dubaï pour la France et le Benelux. Et je suis là, a priori, pour vous parler de mon métier. Quel est-il? Mon métier est de faire en sorte que les hommes d'affaires, que les exportateurs, que les investisseurs et que les touristes aillent à Dubaï, et entre autres les touristes du marché français, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Pourquoi Dubaï, vous me direz? Tout simplement parce que Dubaï est une destination unique à bien des égards. Pourquoi à bien des égards? Parce qu'elle n'a aucun comparatif. Essayez vous-même de comparer Dubaï à une autre destination, vous verrez que vous aurez du mal, parce que par certains aspects, Dubaï, ça peut être l'Orient, c'est-à-dire les souks, les palais d'échecs, les mosquées, les longues tenues, les robes blanches qui s'appellent les Dij Jalaba, les locaux. Et par l'autre côté, on est quasiment presque à Santa Monica ou à San Francisco. On est dans un univers complètement cosmopolite, extrêmement tolérant, tout à fait ouvert, où se côtoient à peu près une cinquantaine de nationalités. Alors Dubaï, c'est The World. The World est présent à Dubaï. Les gens sont présents à Dubaï, viennent à Dubaï pour y faire des affaires, pour y trouver les facilités d'un monde où tout est possible, puisque nous sommes dans une économie extrêmement libérale, une sorte d'Eldorado, où on vient à la fois faire des affaires, mais aussi profiter du climat ensoleillé, profiter des magnifiques prestations hôtelières. Dubaï est sûrement un des Émirats les mieux dotés en termes d'hôtellerie de luxe. Et le succès est là. Depuis 30 ans qu'a commencé, je dirais, le succès économique et touristique de Dubaï hors pétrole. Hors pétrole, pourquoi? Parce que le pétrole ne représente maintenant que 4% de l'économie de cet émirat-là. Donc on est carrément, je dirais, dans une économie diversifiée qui ne dépend plus du pétrole, contrairement à l'ensemble, je dirais, des pays du Golfe arabo-persique. Et là, les gens viennent effectivement faire des affaires, mais aussi faire du tourisme, parce que tout au long de l'année, c'est du soleil garanti. C'est un mixte de, je dirais, d'Orient et d'Occident, les facilités du monde moderne dans un cadre un petit peu enchanteur. Les souks sont des souks bon chic, bon genre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas embêté par des gens qui vont vous harceler pour vous faire acheter de force quelque chose. On vous laisse tranquille. Je dirais que c'est l'Arabie bon chic, bon genre. Tolérance, oui, pour les femmes. Pas de code vestimentaire pour vous, mesdames. Sinon, celui qui est de la tolérance que vous trouverez dans n'importe quelle ville touristique du monde. Messieurs, l'alcool à Dubaï, ou mesdames, l'alcool n'est pas un problème à Dubaï. Le problème, c'est plutôt quel alcool choisir pour vous qui n'êtes pas musulmans. Voilà, vous le trouverez dans, je dirais, un des 440 hôtels qu'il y a là-bas. Du soleil toute l'année, la température de l'eau, où on peut se baigner en plein hiver, ça ne descend jamais en dessous de 20 degrés. Et enfin, une vie trépidante, puisque c'est devenu un environnement très trendy, une sorte de melting pot, où on vient effectivement, ma foi, goûter au plaisir des activités un peu folles, comme faire du ski par exemple, dans un ski dome indoor, mais aussi, pourquoi pas, aller sur une île pour milliardaires, Palm Island, ou pourquoi pas, être propriétaire d'une des villas de ces îles de rêve. Sinon, pour les touristes, ma foi, vous avez parmi les plus beaux hôtels sûrement qu'il y ait au monde, notamment quelques exemples, le Burj Al Arab, qui est l'hôtel 7 étoiles, qui est le plus bel établissement, en tout cas celui le plus luxueux au monde, certainement, qui est en forme de, je dirais, de voile des anciens, voilà, que vous avez trouvé à Dubaï tout de suite. C'est une des icônes de la destination. Autre raison d'aller à Dubaï, c'est pour profiter d'une cité vibrante, très tendance, mais aussi avec à côté le désert. Vous êtes là, plongé à une demi-heure de Dubaï, dans le vrai désert, l'immensité désertique. Et là, c'est un retour vers l'histoire de Dubaï. Tout a commencé par le désert. Dubaï était posé sur le désert. C'est une ville qui a été construite sur le désert. Voilà en quelques mots, quelques raisons à la fois de venir à Dubaï et du succès de Dubaï, puisque je vous rappellerai une chose, vous Français, Dubaï est déjà une destination qui a beaucoup de succès, et notre problématique actuellement n'est pas de trouver des clients, c'est de trouver plutôt des chambres pour les clients. Donc un conseil, et je suis bien placé pour le savoir, parce que ça fait 13 ans que j'y travaille, réservez tôt, mais vous ne serez pas déçus. Je voulais vous dire un petit mot pour dire combien j'étais satisfait, et je suis toujours satisfait d'avoir pu et d'accueillir des étudiants de l'IST CMH. Nous sommes ravis de pouvoir donner à ces jeunes la chance de vivre une expérience
je dirais, dans un département extrêmement dynamique. Nous, Dubaï, nous sommes obligés d'avoir le dynamisme de notre siège. Dubaï, c'est une destination qui va à 200 à l'heure. C'est une véritable entreprise, Dubaï. C'est un émirat qui est dirigé comme une entreprise. Je peux vous dire que nous avons été ravis, nous sommes ravis d'accueillir des étudiants d'IST-CMH parce qu'à chaque fois, ils ont su relever le défi. C'est pas facile parce qu'ils sont plongés dans l'hiver extrêmement réactif. Il faut être efficace tout de suite. Je n'ai pas le temps d'attendre que les jeunes, je dirais, décollent. Il faut qu'ils décollent rapidement. Et j'avoue que pour l'instant, je touche du bois, ils ont répondu présent très rapidement. Autre chose, en termes de développement, nous sommes très sollicités, non seulement par l'IST, mais d'autres écoles, pour effectivement parler des opportunités qu'il y a non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les développeurs. Il faut savoir que Dubaï est un émirat qui, je dirais, n'a pas froid aux yeux, qui a investi à peu près pour 500 milliards de dollars en infrastructures touristiques ou de loisirs en général, et notamment un des plus gros projets, un des plus vastes projets au monde qui s'appelle Dubai Land, qui est ni plus ni moins que la superficie de Monaco, c'est-à-dire à peu près, je dirais, une centaine